Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je m'étais dit, tiens, une petite guidance. Alors, une guidance plutôt sentimentale. Je sais pas si ça vous dit, mais moi j'avais bien envie de faire ça comme ça. Donc, bah écoutez, on est parti. J'ai allumé ma petite bougie. Hop. Ma petite bougie, bah, voilà, je viens de la bouger avec tout ça, ça s'est éteint. Super. Qu'est-ce que j'ai fait de mon briquet? Voilà. Il est là, il était tombé. Allez, on la rallume. Voilà, j'ai fait une petite séance ce matin et du coup, la bougie était restée allumée parce que il y a eu on va dire un petit contact défunt. Et cette personne nous a vraiment pas mal guidés au niveau de la guidance de la personne. Voilà, cette personne a été d'une grande aide pour cette guidance ce matin. Et du coup, j'avais laissé la bougie allumée pour qu'elle puisse retrouver la lumière sans souci. Bon, je ne suis pas inquiète pour elle, mais j'aime toujours leur laisser une petite bougie et les remercier bien évidemment pour leur aide. Donc, revenons sinon à notre guidance du moment. Du coup, je me suis dit petite guidance sentimentale, je sais que vous aimez bien ça. Et du coup, pour ce faire, eh bien, pour le tas numéro 1, parce que du coup j'ai fait 3 choix, il y aura 3 choix. Et j'ai pris le Gilded Rêverie de Ciro Marchetti, que j'aime beaucoup. Et que je sais qu'il est très apprécié aussi, ce petit jeu. Voilà, il est très coloré, il est très beau. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris la version étendue, parce que je n'ai que la version étendue, mais je n'ai pas pris les cartes bonus. Je me contente juste des 36 cartes du Petit Lenormand. Donc voilà, s'il vous plaît, c'est celui-ci que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Pour le tas numéro 2, j'ai pris celui-ci, c'est un tarot. J'ai pris le Modern Love Tarot, que j'aime beaucoup aussi, et je trouve qu'il s'y prête, mais forcément, Modern Love Tarot, voilà, il se prête très bien pour ces énergies-là, donc forcément avec un dos magnifique. Vous voyez comme ça brille, il est très très beau, voilà. Donc c'est celui-ci, idem, vous pouvez le retrouver, mais c'est compliqué parce qu'il y a des sites où il est vraiment très cher et vous pouvez vous le procurer par rapport à des revendeurs français comme le Roi de Coupe, je ne sais pas s'il l'a encore. Et sinon, il y a une dame qui est au Portugal et pareil, qui fait les envois sur son site. Je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. Demandez-moi en commentaire parce que je risque d'oublier comme à chaque fois. Et pour le tas numéro 3, j'ai pris celui-ci. C'est l'oracle la voix du cœur. Voilà, je suis en train de chercher, que j'aime beaucoup aussi celui-ci. Voilà. Et je trouve qu'il se prête forcément bien aussi. C'est les 3 oracles que j'aime prendre pour faire des petits tirages sentimentaux ou relationnels. Donc voilà, le dos est comme ceci. Je ne sais pas s'il est encore dispo celui-ci. Il faut regarder sur la boutique d'Arwen. La boîte est comme celle-ci. Voilà. Bon, la mienne, elle est un peu bossée, un peu vieillie. Donc du coup, je l'ai scotché. Mais voilà. Si jamais ça vous intéresse, c'est l'oracle de la voix du cœur d'Arwen. Écoutez, je ne vais pas mettre de petits objets sur chaque jeu. Le tas numéro 1, le Petit Lenormand. Le tas numéro 2, le tarot moderne. Et l'oracle de la voix du cœur pour le tas numéro 3. Je vous laisse faire votre choix et je vais commencer cette petite voyance sentimentale. Donc on y va, c'est parti. Si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui regarde les dessins animés. Pour moi ici, si vous êtes seul ou en couple, il y a une souffrance quelque part. Donc seul, vous souffrez d'être seul, et si vous êtes en couple, c'est une relation qui vous fait souffrir. J'essaye d'être le plus général possible. Hein. On dirait qu'il y a des choses qui sont coupées entre vous. Hein. Si vous êtes en couple, il y a des liens qui sont coupés.
Et ça fait déjà un petit moment que ça dure. Voilà un petit peu déjà ce qui ressort. Vous avez du mal à prendre une décision. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous avez du mal à vous lancer peut-être, du mal à trouver des... On dirait que vous avez envie de résoudre quelque chose, mais est-ce que vous vous demandez, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que je vais y arriver à passer le cap par rapport à quelque chose? Ça a l'air d'être compliqué, c'est une relation plutôt compliquée, plutôt tendue. Je ne vais pas dire que c'est violent, mais peut-être pour certaines personnes, ça pourrait être une relation assez violente. En tout cas, on nous parle ici de tension et beaucoup d'énervement quand même. Hein. C'est pas une relation apaisante tout ça. Ouais. Alors en plus, j'ai l'impression que peut-être vous vous êtes coupé du monde ou alors peut-être que votre entourage ne vous comprend pas. Il y a quelque chose aussi avec les personnes qui vous entourent. Il y a peut-être une relation qui est compliquée peut-être par rapport à votre situation. Et du coup, vous avez du mal à en parler peut-être aussi. Et puis peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que vous restiez dans cette situation. Moi, on me parle d'un changement. On parle d'un changement. On me parle de quelqu'un qui pourrait partir. Prendre peut-être... j'ai l'impression que vous allez prendre de la distance par rapport à cette relation. Pour certains, vous êtes mariés. D'autres, c'est du concubinage. D'autres, c'est des personnes qui sont pacsées. Donc, voilà. Mais on sent quand même un éloignement. Hein. Donc, c'est à voir si on nous le confirme avec d'autres cartes. Ouais, et puis, c'est... Bon, il y a la loi quand même hein, qui ressort. Donc, peut-être que vous allez officialiser quelque chose, une rupture, ou peut-être enfin en parler, parce qu'il y a quand même ce sentiment ici de se sentir seul. Hein. On se sent un petit peu seul, un peu reclus sur soi, renfermé, etc. Mais j'ai vraiment la tour hein, qui ressort. Donc il y a vraiment peut-être ici quelque chose, vous allez peut-être aller voir un avocat, voir quelqu'un qui puisse vous aider, mais comme je disais, tout simplement peut-être aussi officialiser une rupture. Parce que clairement, voilà. Alors, c'est pas pour tout de suite. Hein, c'est clairement pas pour tout de suite parce que je vous sens encore vraiment perdu. Il y a besoin de prendre une décision. Mais la décision que vous allez prendre, visiblement, est celle de tout arrêter. Voilà, on a la faux, on a les chemins, la faux. Donc, voilà, il y a une décision brutale qui va être prise aussi, parce que la faux, c'est vraiment quelque chose de rapide, c'est quelque chose c'est brutal. Hein, voilà, c'est très tranchant. C'est une décision que vous allez prendre qui va être tranchante. Moi, j'ai pas l'impression que vous allez revenir en arrière. J'ai ce ressenti que c'est comme si c'était la goutte de trop. Il y a quelque chose voilà, qui n'est peut-être plus réparable. Je peux me tromper, attention. Mais j'ai ce ressenti-là. Hop. On a besoin aussi de prendre soin de soi, aussi, ici. On a l'arbre qui ressort. Ouais, parce qu'ici, il y a du stress, il y a de la fatigue. C'est vraiment quelque chose qui... C'est une relation qui vous fatigue, hein, qui vous énerve, qui vous retire plus d'énergie qu'elle ne vous en apporte. Et là, on a vraiment du stress en plus de ça qui vient s'ajouter. Voilà. Et ça risque de continuer encore un certain temps. Hein, cet état d'esprit aussi. Hein, parce que c'est... Maman. Non, mais après, vas-y, va faire la course. Vas-y, j'arrive, vas-y. Voilà un petit peu. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. On a la carte de la maison ici. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir hein, pour ces énergies qui sont un petit peu négatives, mais c'est pour votre bien. J'ai vraiment l'impression que c'est pour votre bien parce qu'on voilà, il y a vraiment un renouveau ici qui arrive. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et il y a cette envie. Malgré tout, il y a cette envie d'aller voir autre chose. Et puis
Mais voilà, on est vraiment sur une énergie ici que ça bouge. Parce qu'il y a trop, vous êtes triste. Il y a une tristesse, il y a l'impression d'avoir ici une sensation de porter un poids, que voilà, c'est lourd. Et avec cette croix ici, moi j'ai cette impression de mort, mais de résurrection aussi. On va renaître. Parce que quand la croix se présente, c'est pas forcément un dessert. Il y a d'autres cartes qui viennent en jeu. Là, pas du tout. Mais ce que vous allez mettre là en place, la décision que vous allez prendre, certes, elle est brutale. Certes, c'est une décision où vous ne reviendrez pas en arrière. C'est quelque chose qui va être définitif, j'ai l'impression. Mais ça va permettre de clôturer cette peine, cette histoire qui ne mène visiblement à pas grand-chose, mis à part du stress pour vous, de l'angoisse. Donc voilà, pour moi ici, encore une fois, avec cette croix, c'est la mort, mais c'est la résurrection. Il y a quelque chose vraiment ici de nouveau. Donc avec la carte de l'enfant, en plus, c'est vraiment le... Il y a autre chose qui vous attend. Et pour moi, avec la maison, il y a une reconstruction. Vous voyez, on parle ici de construction. La carte de la maison aussi nous parle de stabilité. Donc construction, stabilité. Donc pour vous, c'est un mal, mais vraiment pour un bien. Vous avez besoin ici de prendre une décision. Et on a la carte de l'arbre. Donc ici, par rapport à la maison et l'arbre, on est vraiment sur une construction qui va apporter du bien-être en fait. C'est que vous avez besoin de vous reconstruire et c'est quelque chose qui va vous apporter du positif. Donc il va y avoir vraiment cette sensation ici de plénitude. Et puis la maison et l'arbre me fait penser aussi aux racines. Il y a peut-être besoin aussi de se retrouver. Parce que peut-être que pendant cette relation-là aussi, vous vous êtes complètement perdu, vous n'étiez peut-être plus vous, et ici, j'ai l'impression que vous pourriez vous retrouver en fait, retrouver vos racines, qui vous êtes vraiment, etc. Ouais, donc on nous parle vraiment ici d'un changement. Il va même y avoir un changement au niveau de vos amis. Il y a un tri qui va être fait. Vous allez changer d'amis, changer de peut-être les endroits que vous fréquentiez. Il y a vraiment quelque chose. Ça va être tout. Beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses. Je vais y arriver. Ok. Et on me dit aussi que vous avez le courage. Surtout, ne doutez pas de vous, parce que vous avez une grande force physique, mentale. Voilà, il ne faut pas avoir peur, je vous le montre, au cas où, c'est pour ceux qui s'y connaissent en petit Lenormand. Voilà, je ne raconte pas de bêtises, hein. Je ne fais pas du tout de voyance de complaisance, hein. Pour ceux qui me connaissent, quand ça ne va pas, vous voyez, et quand ça va bien, ça va bien. Donc là, on démarre mal, mais vous voyez, on finit bien, parce que finalement, on voit que on a... vous avez toutes les ressources pour le faire. Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable. Avec cet ours ici, on nous dit qu'on a la force, on a le courage, on a cet entêtement, parce que l'ours représente une personne qui est têtue, qui s'entête. Et là, vous allez tout faire en fait pour aller vers ce bien-être, vous voyez, regardez, on va vers la lumière. On était vers quelque chose de sombre et vous voyez, on va vers la lumière. Donc, c'est vraiment très bon signe ici. Il y aura forcément de la tristesse parce qu'il va falloir tourner une page. Hein. Donc forcément, c'est pas magnifique tout le temps. Hein. Ça, vous vous en doutez. Mais voilà, on nous rappelle avec cette croix que tout ne sera pas toujours facile, mais que vous allez y arriver parce que vous avez le courage, parce que vous avez la force. Voilà. Et puis, quelque part, j'ai envie de dire que vous ne serez pas seul. Il y a quelque chose qui me fait dire que vous ne serez pas seul. Mais la croix nous donne encore cette énergie de nous dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui va se terminer, mais quelque chose recommence aussi. Donc voilà, ça ne va pas toujours être facile, mais voilà, vous allez y arriver. Et puis on a la carte de la lune, donc on voit quelqu'un qui va faire vraiment les choses, qui va réfléchir, qui va écouter son intuition. Et puis on sent aussi avec la lune
les projets aussi. Il y a cette envie peut-être aussi de faire des projets. C'est peut-être quelque chose que vous aviez... Il y a peut-être des choses que vous avez mis de côté et que vous allez pouvoir voilà, remettre, ressortir. Et faites bien confiance à votre intuition. Quand la lune sort, faites vraiment bien confiance à votre intuition. Donc là, ici, on nous parle vraiment de se sentir bien. C'est pas fichu hein, pour vous. Vous n'allez pas finir votre vie seule, parce qu'après, je vois quand même des questions qui peuvent se poser par rapport à ça. Ça sera une étape, ça sera autre chose, mais voilà, la vie n'est pas finie. Mais voilà, il va y avoir aussi peut-être quelques petites choses à régler au niveau de la paperasse, hein, au niveau papier, au niveau de documents, voilà, tout ce qui est administratif, etc. Ou peut-être aussi au niveau de la loi. Il y a des choses, vous aurez peut-être besoin d'aide parce que, voilà, on ne sait pas tout, hein, forcément. Donc voilà, vous aurez peut-être besoin d'aide ici par rapport à ça. C'est en lien de toute façon avec la relation. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui va sûrement prendre effet cet été. Hein. C'était une longue relation, j'ai l'impression. Hein, donc c'est pas facile forcément. Mais voilà, je pense que vous allez avoir besoin d'aide parce que forcément, tout le monde ne s'y connaît pas en justice, en loi, etc., aux droits qu'on peut avoir. Donc voilà, vous allez sûrement avoir besoin d'aide. Ouais. Ok, mais bon, on est vraiment dans la construction. Hein. Encore une fois, on est vraiment dans cette optique de construire, de faire quelque chose et de ne pas... je sens pas quelqu'un d'abattu. Hein. Voilà, et puis regardez, en plus, on a la chance vous avez la chance avec vous, parce que vous avez les trèfles, et puis voilà, donc vous allez peut-être recevoir de l'aide, il y a une occasion ici à saisir, hein, et on a l'encre, donc vraiment les choses vont se... Vous avez la chance, et il y a vraiment ici le bonheur qui vous attend, un grand bonheur et une stabilité qui va être retrouvée. Voilà. Écoutez, je pense que c'était pas mal. On va terminer là-dessus parce que je pense pas qu'on va aller plus loin sur ce tirage. Mais je trouve qu'il y a un joli dénouement là-dedans. Et puis pour ceux qui ont besoin de prendre une décision, eh bien, ça pourra peut-être vous éclairer, vous donner le courage. Comment je dirais, pas le courage, mais je veux dire de ne pas avoir peur de prendre une décision. Voilà, peut-être que ça pourrait vous éclairer sur certaines petites choses. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va passer au tirage numéro 2 si vous le voulez bien. Je vous remercie d'avoir regardé et on continue. Alors, pour le tirage, le choix numéro 2, oui, donc c'est le Modern Love Tarot. Voilà, donc on y va. Petit tirage sentimental, on va voir un petit peu ce qui tourne autour de vous. Je vois quelqu'un d'amusé, je vois quelqu'un de jeune, quelqu'un qui prend du bon temps, quelqu'un qui s'amuse. Quelqu'un de jeune peut-être dans sa tête aussi. Hein. Peut-être que vous avez 30, 40, 50, 60 ans, je ne sais pas, peut-être plus. Mais que dans votre tête, vous restez quelqu'un de jeune et qui aime s'amuser et qui ne prend pas du tout les choses au premier degré. Mais à côté de ça, il y a un sentiment quand même de solitude. Il y a quelqu'un qui a envie d'une aventure avec quelqu'un qui a... Parce que je sens qu'elle se sent seule, cette personne, mais elle a envie de trouver quelqu'un. On parle peut-être ici de quelqu'un qui est célibataire ici. Peut-être, hein, peut-être. Ou alors qui est dans une relation, mais qui a ce sentiment malgré tout d'être seul. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. On verra ça pour après. On a quelqu'un qui est tiraillé quand même au niveau de ses sentiments. Qui aime partir à l'aventure. Moi, je vois quelqu'un qui aime bien la nature. Pourquoi pas qui aime bien se faire des balades, soit à pied, soit à vélo. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui
qui n'est pas sur le plan, qui n'est pas très matérialiste, vous voyez. J'ai ça. Par contre, j'ai quelqu'un ici qui va devoir faire une croix sur son passé sentimental. Ici, il va y avoir besoin, j'ai l'impression, de mettre sur papier certaines choses qui vous ont blessé. Et pour pouvoir avancer, parce qu'il y a vraiment ici, il y a des blessures, mais pour moi c'est le passé, il y a vraiment quelque chose du passé, il y a peut-être encore quelques petites, mais ça ressort là, présentement. Et ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut coucher des choses sur papier, puis les brûler, pour pouvoir avancer et se dire que tout ça c'est derrière soi. C'est quelque part une méthode de guérison, hein, de prendre conscience des choses qui ne vont pas pour pouvoir avancer. Et je vois que c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à avancer, parce qu'on a... vous allez pouvoir avancer, alors certes, vous allez pouvoir y aller en toute confiance. Il y a quelqu'un ici qui est là pour vous épauler, vous n'êtes pas seul. Vous allez... pour moi, pareil, il y a quelque chose qui est en train de se construire, mais vous ne le ferez pas seul. Je vous vois avec quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un où vous allez avancer, vous voyez les yeux fermés. Et puis là, ce 7 de Pentacle, voilà, c'est vraiment... comment je dirais, on peut aller vers ce en quoi on désire et vers les projets qu'on a en tête. Et puis, il y a cette possibilité de construire. Et on est beaucoup sur les pentacles, dis donc. Beaucoup. Pourtant, c'est un jeu que j'ai beaucoup brassé. Mais ici, on est beaucoup sur les pentacles. Je regarde un petit peu, j'ai pas mal d'informations d'un coup, donc... On sent aussi quelqu'un qui a la maîtrise de soi, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il y a des projets ici. Je sens quelqu'un qui porte des projets et qui a envie de les partager. Pour moi, je sens qu'il va y avoir quelque chose, hein, vraiment. On a en plus la carte des amoureux, donc on sent qu'il y a vraiment des projets qui sont en train de se préparer avec une personne. Il y a pas mal de communication. Ça va être des communications peut-être, c'est pas dit qu'il n'y ait pas une rencontre avec quelqu'un via des réseaux ou des choses comme ça, parce que je vous vois pas mal au niveau téléphone, ordinateur. Enfin, il y a de la communication, mais c'est plutôt internet plutôt que de la communication verbale. Et il y a des gens autour de vous qui ne vont pas trop y croire à ça et qui sont un peu dubitatifs. Voilà, un peu dubitatifs par rapport à ce type de rencontre. Mais voilà, on voit que vous y allez avec avec une certaine... un certain engouement. Vous avez envie d'y croire. Voilà, vous avez envie d'y croire que voilà, il y a des choses qui sont possibles. Et puis vraiment, oui, on y va quoi. On y va. On a fait le point. On a mis derrière soi des choses du passé, comme je vous ai dit. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous allez faire. Et puis on y va. Bon enfant, etc. Parce que il y a quand même ici. Il y a encore par contre certaines petites choses qui ressortent dues à une relation précédente où ça criait beaucoup, ça se disputait beaucoup, et c'est les gens autour de vous qui en pâtissaient en fait, hein, de cette relation. Donc sinon, si vous êtes en couple, il y a cette envie aussi peut-être d'aller vers autre chose, d'où des projets peut-être, voilà. Mais on voit bien que c'est une relation où il y a eu une relation dans le passé qui était pas bonne pour les gens qui vous entouraient. Si vous avez des enfants, les enfants ont beaucoup pris, beaucoup entendu ce qui se passait. Donc, mais voilà, je vois quelqu'un qui va lâcher tout ça et qui va enfin se détendre et s'ouvrir. Et quelqu'un qui va vraiment reprendre ses choix, ses décisions, qui va être beaucoup plus carré, beaucoup plus... pas carré, mais beaucoup plus, comment je dirais, qui va dire certaines choses et puis elles seront comme ça. Parce que peut-être que c'est votre ancienne relation qui vous a fait devenir comme ça aussi. Parce que vous avez peut-être plus envie de vous faire...
dicter les choses. Voilà, c'est plus dans cet esprit-là, je vois les choses. Puis avec la carte du pape, moi ça me fait penser aussi à quelqu'un qui a beaucoup appris sur ses précédentes relations et qui tient compte des relations qu'elle a eues et qui du coup n'a pas envie de reproduire. Il y a quand même un nouveau départ, enfin, pas un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui est compliqué par rapport au passé. Hein. Encore un petit peu, je trouve. Hein. Il y a encore un peu de blocage. Ouais, voilà, il me semblait bien. Donc, vous voyez, on a encore quand même des choses. On n'a encore pas tout éradiqué de son passé pour pouvoir avancer pleinement les yeux fermés. Donc, il y a encore ici un travail à faire au niveau de... Après, peut-être que vous allez avoir besoin d'aide. Hein. Il y a des thérapies qui peuvent aider à se libérer de certaines choses. Hein. Donc, avoir peut-être... pour vous faire aider, parce que comme je vous disais, moi je vois quelqu'un qui va vous y aider. De toute façon, vous voyez, sur la carte, on voit bien ici qu'il y a quelqu'un qui aide cette personne à pouvoir avancer les yeux fermés, à la guider. Donc je pense que vous avez besoin d'être guidé. Vous pensez peut-être savoir ce que vous avez à faire, mais vous avez quand même besoin d'aide malgré tout. Voilà. Donc il y a des blocages. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir encore du mal à trouver quelqu'un parce que il y a un sentiment de... On voit bien que vous avez envie, mais il y a encore cette sensation d'être emprisonné, attaché à quelque chose. Pourtant, c'est pas fermé. Hein. Regardez, si on regarde les grilles ici, c'est pas totalement fermé. C'est peut-être vous... vous savez, des fois, le mental, on a un peu de mal à le contrôler et c'est peut-être dû tout simplement au mental parce que je vois quelqu'un qui, devant tout le monde, fait bonne mine. Donc on n'a pas l'impression, les gens, je pense pas qu'ils soient au courant qu'il y a certaines choses en vous qui vous bloquent, etc. Donc peut-être qu'il faudrait en parler à quelqu'un. Il faudrait peut-être, voilà, ici, se confier. Voilà, on a des gens qui se mettent à table. Donc il y a peut-être besoin ici de se retrouver avec des gens que l'on aime, en qui on a confiance. Puis peut-être que c'est le moment de parler de choses qui... Alors ça va être pénible, hein. Ça va être vraiment pénible. Je le vois là, j'ai la carte précédente, c'est pénible. Mais ça va être libérateur. Vous voyez, encore une fois, on a la carte du cercueil, on a les larmes. Et les larmes ici, pour moi, elles sont bénéfiques, elles sont guérisseuses. Et avec le cercueil, ici, on nous parle de mort, mais de résurrection, encore une fois. Vous allez pouvoir faire le deuil en fait. Pour moi, il y a un deuil qui doit être fait par rapport à une ancienne relation, ou peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Mais voilà, ici, il y a un travail de deuil à faire. Il y a ce besoin de communiquer ici. Voilà un petit peu pour pouvoir avancer. Et parce que je pense qu'il y a des belles choses qui vous attendent, mais c'est le mental qui vous bloque ici. Il y a vraiment ici quelque chose à travailler. Donc n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à en parler, de vous libérer de certaines choses. Voilà. C'est quelque chose peut-être aussi qui est lié par rapport à l'enfance. Hein. C'est pas impossible. Mais ici, vous avez tellement cette joie de vivre en vous, en fait, aussi, que voilà, rien n'est perdu, rien n'est fini, rien n'est... Mais il y aura une libération ici avec cet enfant. Donc c'est peut-être un dur moment à passer, mais il va passer. Voilà. Donc on finit sur une belle carte. On avait commencé déjà par celle-ci, qui révélait votre personnalité. Et je pense que tout ce travail que vous allez faire va faire que vous allez redevenir cette personne. Cette personne enjouée, cette personne qui sent la joie de vivre, etc. Donc on commence par celle-là. Il y a un travail difficile, mais pour retrouver cette personne. Voilà. Tirage compliqué quand même, mais je pense que ça va peut-être vous éclairer, je l'espère en tout cas. Je l'espère vraiment du fond du cœur pour vous. Hein.
Et voilà, j'espère que ça va vous aider, vous éclairer. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce tirage parce qu'il est un peu dur. Et que je pense que c'est déjà bien assez comme ça. Et voilà. Donc on va passer au tirage numéro 3. Je vous remercie d'avoir regardé. Et on y va pour ce 3e choix avec l'oracle de la voix du cœur. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3? Bon, il y a des gens qui se retrouvent, qui se sentent un peu bloqués, qui se sentent un peu dans une impasse, qui se posent pas mal de questions ici, qui sont dans le doute. Il y a eu des mensonges, on parle de mensonges ici, de prise de distance, donc d'où ce sentiment de se poser des questions, de douter. On parle d'enfants, alors ça peut être les vôtres, ça peut être aussi un sentiment... Il y a peut-être une séparation là qui a eu lieu suite à des mensonges, suite à des choses peut-être cachées. Hein. Voilà, il y a quelque chose. Mais voilà, la seule solution finalement c'était de prendre de la distance avec cette personne visiblement et de renoncer à cette personne. Les choses sont en train de bouger pour vous, ça bouge, hein, donc ça ne va pas rester comme ça, on parle de changement, donc il y a des choses qui vont pouvoir avancer. Vous êtes bloqué, mais là il y a des choses qui vont avancer. Attendez, j'arrive juste 2 petites secondes. Non, assieds-toi. Hop, excusez-moi. Ouais, donc je disais que du coup ça bougeait, il y a des changements qui sont en train d'arriver. Après c'est peut-être vous aussi qui êtes en train de changer. Ça va pas assez vite, hein. C'est vrai qu'il y a des choses... Il y a quelqu'un ici qui a mis du temps. Vous avez mis du temps à comprendre que la personne avec qui vous étiez portait un masque, elle n'était pas elle-même. Ça a pris du temps parce que vous étiez peut-être aveuglé. On parle d'aveuglement aussi parce que vous étiez amoureux ou amoureuse. Ça arrivait à tout le monde, hein, d'être aveuglé à cause de nos sentiments. Mais vous avez retrouvé comme si vous aviez retrouvé l'esprit et que voilà, vous avez enfin ouvert les yeux. Comme si, j'ai l'impression que comme si vous me disiez ouais mais je le savais mais je voulais pas le voir, vous voyez. Donc voilà, mais ici on avance. Pour moi ici vous allez avancer, vous allez évoluer. C'est pas, vous êtes pas fini, vous inquiétez pas. En plus, bon, je comprends, hein, votre ego, il en a pris un petit coup parce que peut-être que cette personne, elle vous a trahi, peut-être elle vous a menti, peut-être elle vous a trompé, il y a quelque chose comme ça dans cet ordre-là. Et du coup, là, votre ego, votre personnalité, on a pris un petit coup, hein, ce qui est normal, forcément. Et voilà. Alors... Cette personne, je me demande si elle n'a pas essayé de vous recontacter ou si vous n'avez pas eu envie quand même de la recontacter. Il y a une envie quand même, hein, ici. Ouais, il y a quand même quelque chose ici de ce côté-là, parce qu'on me parle de couple, d'envie. Ou alors peut-être que vous avez aussi envie de ne pas rester seul et de retrouver quelqu'un, quoi. De ne pas... Ouais, je sens quand même quelqu'un qui est plus comme ça aussi, ouais, qui garde espoir, que tout le monde n'est pas comme ça. Voilà. Et peut-être que vous allez laisser aussi une chance à cette personne. J'ai l'impression que c'est pas impossible aussi que vous ne laissiez pas une chance à cette personne. Ça va pas être facile, hein, par contre, hein, parce que s'il y a eu une trahison, peu importe laquelle, hein, je vous dis, mensonge ou la personne vous a trompé, c'est quand même pas facile, hein. Ça va pas être facile de réparer quelque chose qui a été cassé, hein, parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande du travail, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail, mais il y a cette envie de se remettre ensemble. Ça va être du travail, c'est pas insurmontable. Il y a des couples, hein, qui arrivent à passer ce type de problème et c'est pas grave. Faut se dire que c'est pas grave.
C'est quelque chose qui peut arriver dans un couple, hein, de toute façon. Donc, voilà. Mais voilà, c'est pas dit qu'il n'y ait pas de nouveau un engagement envers vous deux où vous allez vous promettre certaines choses. Et puis, se promettre que tout ira bien, etc. Et pourquoi pas? Parce que j'ai quand même la carte de l'encre. Donc, peut-être un engagement à long terme. Peut-être que l'un de vous deux a envie... puis on est vraiment sur de la relation. Donc, cette carte n'arrête pas de ressortir relation. Après, peut-être que vous le faites... Alors déjà, parce que vous avez des sentiments, mais peut-être aussi par besoin. Dans le sens où peut-être qu'il y a des enfants dans l'histoire et qu'on n'a pas envie de faire mal à ces enfants. Peut-être, il y a peut-être un besoin ou une nécessité. Vous voyez, je vous montre la carte du besoin. Besoin d'amour, la peur peut-être aussi de se sentir seul. Parce que vous voyez, on a le cœur sur la main. Donc peut-être aussi que vous avez le cœur sur la main et que vous avez envie de lui laisser une chance à cette personne. Voilà, à voir. Mais ça va pas être facile. J'ai quand même les difficultés. Hein. Et attention quand même, parce que j'ai encore les masques qui sortent. Donc, faites attention quand même. Faites attention, parce que je ne sais pas vers quoi vous allez. Mais en tout cas, on n'est encore peut-être pas totalement sur quelqu'un de sincère avec vous. Hein. Donc, les cartes vous préviennent quand même. Ou alors, c'est peut-être vous aussi qui allez être sur la réserve. Et peut-être que vous allez être aussi, vous, différente. En tout cas, voilà, les choses, on parle de rapidité. Hein, donc, les choses vont vite, les choses bougent. Ça va pas rester comme ça. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui n'aime peut-être pas que les choses n'avancent pas. Il est compliqué, ce tirage. C'est une relation compliquée. J'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Mais je sens quelqu'un quand même je vous sens quand même plus distante si vous êtes une femme. Ou alors, si vous êtes l'homme et c'est vous qui regardez, il y a une dame qui va être beaucoup plus distante avec vous. Ou alors, c'est vous qui prenez de la distance par rapport à cette personne. Et il y a un sentiment de honte aussi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont au courant. Ou du moins, si c'était une triangulaire, peut-être que la troisième personne va en parler ou vous soupçonnez qu'elle puisse en parler et vous avez déjà ce sentiment de honte. Donc voilà, il y a quand même une certaine gêne une certaine gêne et voilà. En tout cas, encore une fois, j'ai le mensonge qui ressort. Là, elle est vraiment au centre du tirage, encore une fois. Donc, ça va être compliqué pour moi. Là, ça va être compliqué de pouvoir... Voilà, et on a encore cette carte qui sort. Hein, donc, on a le déguisement, on a... Qu'est-ce que j'avais il y a 2 secondes le mensonge, voilà. C'est compliqué quand même. Hein. Peut-être que cette personne, elle vous a peut-être pas tout dit, ou en partie, parce que elle veut pas vous faire plus de mal. Hein, mais voilà, vous allez devoir faire un choix. Et je peux pas vous aider plus que ça. C'est pas moi qui vais le faire pour vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas méchant hein, du tout. Prenez pas mal quand je dis ça. C'est parce que je vois bien qu'il y a quelqu'un qui est amoureux. Voilà. Et je pense que c'est vous. Et il y a la carte du retour. Mais faites quand même attention parce que je suis pas sûre que cette personne... Non, oui, laisse ça. Va le mettre là-bas. Vas-y, va jouer là-bas avec. Ouais. Non, là-bas, vas-y sur la table. Excusez-moi. Donc, je vous vois vous remettre ensemble, mais il y a des... C'est compliqué. C'est compliqué. Je vois pas de... Ouais, puis il doit y avoir des enfants dans l'histoire. Hein. Donc c'est pour ça aussi que vous laissez revenir cette personne dans votre vie. C'est peut-être parce que, par nécessité, comme je vous disais, donc parce qu'il y a besoin pour des enfants, ou peut-être que vous ne vous sentez pas aussi peut-être de vivre seul et que vous avez besoin aussi qu'on... Voilà. Mais je sens quelqu'un qui se sent seul, qui a besoin de discuter, d'en parler peut-être, de mettre ça peut-être aussi sur papier parce qu'on a la lettre.
Mais je sens, il y a quelqu'un qui se sent seul ici, hein, vraiment face à tout ça, qui a l'air complètement perdu. Prenez du temps. Moi j'ai envie de vous dire ici de prendre du temps. On a la carte de la patience ici. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de réfléchir. C'est pas, c'est quelque chose d'important. Donc si en plus il y a des enfants derrière, ben voilà, les cartes vous disent de prendre du temps, de ne pas aller trop vite. Et il va y avoir ce besoin de pardonner. C'est pas facile de pardonner, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, et des fois, quand on fait revenir quelqu'un dans sa vie alors qu'on lui a pas pardonné, on va peut-être lui en faire baver aussi. Donc, voilà, prenez votre temps, je ne juge rien du tout, hein, par contre. Alors là, soyez-en sûrs. Chacun fait comme il veut, la vie n'est pas facile. Les sentiments qu'on peut avoir pour quelqu'un, ben, c'est pas toujours facile. Même quand on nous a fait du mal, des fois on réagit d'une manière. Mais voilà, je sens quelqu'un qui est indécis, qui sait ce qu'il a à faire, mais c'est compliqué. Je sens vraiment une énergie ici. Vous voyez, on a la paix. Après, on a l'ego. Après, on a la réflexion. On a la clé. On a la réconciliation. Mais on a la solitude. Et on a la lettre. Et on a l'émancipation. Donc, il y a besoin ici, peut-être aussi, voilà, de s'émanciper, de dire ce qu'on a sur le cœur, de ne pas se sentir retenu comme ça, de faire un peu ce qu'on a envie. Mais vous avez besoin de réfléchir, il y a vraiment la réflexion ici. Et puis, parce que vous n'êtes pas en paix, là, donc vous avez besoin de prendre du temps, de réfléchir, vous connaissez ses sentiments, vous connaissez vos sentiments pour cette personne, je veux dire, il y a une réconciliation. Mais il y a quand même ce sentiment d'être seul et ce sentiment d'avoir été trahi, forcément. Mais ça va être autrement. Voilà, ça va être vraiment autrement. Et je vais essayer de tirer une autre carte pour voir si je peux vous éclairer un peu plus. Voilà, bon. Vous allez tout faire pour votre famille. Voilà, j'ai la carte de la famille et de l'action. Vous êtes quelqu'un qui est forte pour sa famille, parce qu'on a le lion. Mais on a quelqu'un aussi qui va mettre tout en œuvre pour préserver sa famille. Donc voilà, c'est tout à votre honneur, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, vous verrez bien, prenez le temps de la réflexion. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, il y a forcément eu quelque chose, il y a eu des mensonges, hein, comme on a vu, peut-être mensonge, un simple mensonge, mais qui a pris des proportions énormes, une trahison, voilà. Peut-être que cette personne vous a trompé, mais en tout cas, voilà. Ça, après, c'est entre vous, mais prenez le temps de la réflexion, n'allez pas trop vite, et puis prenez soin des vôtres. De toute façon, vous savez très bien le faire, voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette situation va s'arranger pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Et écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, éclairé, qu'il vous aura parlé surtout. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'essaye de vous mettre en barre d'infos. De toute façon, c'est trop tard. J'aurais dû le dire au début. Mais je mettrai en barre d'infos le minutage pour chaque guidance. Pour que ce soit plus facile pour vous à vous repérer. Après, il n'est pas impossible que vous puissiez faire plusieurs choix. Hein, ça, après, puis après, si vous avez voulu regarder toute la vidéo, je suis contente qu'on ait passé un petit moment ensemble. Ça m'a fait très plaisir. Et puis si vous voulez des guidances sentimentales, voilà, n'hésitez surtout pas à me demander. Si vous avez des questions, une petite question aussi, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo perso. Et puis si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message aussi. Je crois que j'ai mis dans la communauté mon adresse mail. Donc voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.